Donc professeur Roblin, nous sortons de la session sur la pharmacologie, l'immunologie, une session un petit peu complexe. Néanmoins, est-ce qu'il y a des messages que vous avez retenus et qui pourraient être pratiques pour les patients? Alors, toujours quand même des messages importants. Pour schématiser, on a maintenant l'antivio dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Et il commence à y avoir des premières études qui montreraient qu'on pourrait savoir assez vite ou voir avant traitement si le patient va répondre. Et ça nous permettrait d'éviter une molécule finalement qui ne répondrait pas au long cours, qui est coûteuse, qui a ses effets secondaires quand même. Le deuxième élément, c'est qu'en pratique clinique, où nous on est persuadé que ça aide de doser les médicaments, quand on a les dosages, finalement, on a déjà fait un choix thérapeutique. Et bien là, il y a une étude hollandaise qui montre qu'on peut doser peut-être les taux de nos anti-TNF, qui sont des molécules fortes, avant, pour que finalement, quand les gens reviennent, eh bien, on pourra choisir sans perdre de temps 2 mois plus tard. Et puis évidemment, il y a une dernière communication très importante pour les femmes, c'est chez les femmes enceintes, c'est de savoir est-ce qu'il faut arrêter ou pas les anti-TNF pendant la grossesse ou après la grossesse. Eh bien, tout le monde est finalement un peu rassuré. Si on l'arrête avant, c'est bien parce que le bébé n'a pas d'anti-TNF dans le sang et il n'y a pas de poussée de la maladie. Mais si on décide de le continuer jusqu'à la fin de la grossesse, le bébé va très bien et il n'a pas d'effet secondaire du médicament. Donc finalement, c'est à décider au cas par cas. Et tous ces résultats sont rassurants pour la femme enceinte qui a très peur, évidemment, que son bébé en plus ait des taux circulants de molécules. Et alors ces taux circulants de molécules, est-ce qu'ils posent des problèmes notamment pour les vaccinations des enfants et qu'est-ce que vous conseillez dans ces cas-là? Alors ça, c'est une question très importante. On ne peut pas vacciner par un vaccin vivant atténué un bébé qui a des taux circulants. Donc ce qu'on doit faire, si la maman a eu un anti-TNF, on propose de doser à la naissance le taux et tous les 3 mois jusqu'à ce que ce taux soit indétectable. S'il est indétectable à T0, on vaccine selon le schéma habituel. Et si le taux est détectable, eh bien on repousse de 3 mois. Et là, il n'y a pas de risque pour le bébé, il faut se rassurer. Et à 3 mois, si on nous répond qu'il est indétectable, on repart dans notre schéma vaccinal classique. Merci beaucoup pour tous ces commentaires.